Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Jeudi, c'est 29 mai 2025. Jeudi 29 mai 2025. Tiens-Béret Pamoline a profité et saluer tout ceux là qui dans international. Canada, la France, États-Unis, République Dominicaine, Brésil, Chili, Mexique. Haïtiens qui tout partout à travers le monde. Comment nous y est et si là qui en Haïti. Nous connaissons une situation vraiment difficile, mais nous avons essayé Kembe quand même. Nous avons dérapé avec information si là concernant la journaliste Massiado Villemé, qui lui-même c'est une courageuse journaliste qui a collaboré avec VOA Créole, qui a traversé une période extrêmement difficile depuis 2 années. La mené un combat acharné contre Sandra Babrele, un cancer côlon. En juillet 2024, il subit une intervention chirurgicale qui était temporairement amélioré état santé. Cependant, je ne jeudi à la état santé dégradé malgré apparence normale dans le travail. Massiado fait quoi que maladie si là a commencé à affecter Zoli. Bien que li suive toute séance chimiothérapie yo prescrit li yo. Médecins recommandé désormais une radiothérapie spécialisée pour capable empêcher propagation cancer si là. Malheureusement, type de traitement ça yo li pas disponible dans l'hôpital en Haïti. Ça qui obligé Massiado rendre li à l'étranger pour capable recevoir soins si là yo. Li même qui gen 35 l'année, la travaille dans la presse et lance un appel à l'aide financière et logistique. Contribution pas ou modeste que li capable café qui choy. D'après ça li dit avec tristesse. Soutien pas nous capable offrir li une chance pour continuer vivre et bataille contre maladie si là. Toute aide ou capable bail, quel que soit agent ça capable et bien li capable contribuer pour capable sauver la vie. Nous rester solidaires pour capable bail espoir et puis tout faire face à maladie si là pour capable permettre journaliste là lui-même li mener activité li comme ça doit. Département la Tibonite, pourquoi il est là? Hier après-midi, terroriste ça vient yo touyer un jeune garçon en dedans, ça vient à coup de bâton. Ça c'est un poste de VP Flash Info. Yo pendiel sous yon bois, c'est arrivé pendant le tap parlé dans téléphone, yo accusé de antenne après une coalition yo te fin repousser attaque qui te faite sous Jean Denis. Moun nan piton, en dedans la ville, Kafou la ville qui yo même te déplacé pendant attaque nèg ça vient yo doit être très prudent parce que Lixon qui c'est chef terroriste dans ça vient, li passe l'ordre, li dit OK depuis c'est dans les payoa yo croisé un moun en dans la ville dehors ka fou la ville c'est Guy Lambert qui te couru prend refuge sous zone sanite ka donné bois la ville yo pas mette dehors et bien yo même moun sa yo y a mette yo 3 ka mort et a fait famille yo bay $50,000 parce que Lixon te mandé pour tout moun yo sorti al goumen ak dehors bois la ville et puis Jean Denis. Pour y mec k'ap kouri qui dit terroriste ça vient yo, gen l'autre nèg qui vinn joindre yo qui renforcer groupe là, eh bien c'est pas vrai d'après poste si là. C'est un paquet de ti moun yo prend en otage dans zone Préval, Cloville ak en pile l'autre zone encore tant ko Aglessi, Kafou Lambert, en dedans ça vient Detroit. C'est yon ensemble ti moun qui te gagné 5 6 7 jusqu'à 10 ans dans moment Odma mouri et yo intégré dans gang nan. Par exemple, Ti Pierre, c'est un petit moun qui dans vidéo qui fait sous Kafou Cédrin Jean Denis. Lui même c'est Marassa ak innocent. Yo c'est ti moun la kou Aglessi. C'est la kou grand-papa Dédé. C'est lui même qui produit plus volet dans zone ça femme kou garçon. Et puis gen Choubens ak Telo Saint-Paul qui c'est yon criel fini qui c'est ti moun Kafou Lambert. Telo ça c'est parce que papa l t'a levé l dit batli ak piquet bœuf la manchette. Eh bien monsieur te Paris c'est en pile. Eh bien l'autre zanmi li yo fait li entrer dans base gang si là
Et les papas comme ça, papa a tout fait stroke. Eh bien, c'est comme ça, yon la vie basculé. Ça qui gagne dans le département de la Tibonite là, je voulais poser une question. Et je voulais ni coalition répondre, ni nèg vivant ensemble répondre. Est-ce que ça qui a passé là, li aller dans le sens département, c'est comme si c'est pour développement département, Jean Bagay a parti là, est-ce que le fait département la Tibonite bien? Est-ce que c'est pour malheur département la Tibonite? Parce que tout nèg qui prend plaisir n'en fait mal, ou ta capable dire tout que bon, nèg ça lui-même, li pa gen esprit construit la kaili, c'est crasé brisé qui dans tête li. Parce que pas oublier, l'on est gen bon zam nan men ou entrer dans zone, ou a filer coup de balle, ou pas besoin qu'on ait qui côté balle ça a tombé. Eh bien ça veut dire tout simplement que c'est esprit mal là qui dans tête tout. OK? C'est idéologie mortifère là qui dans tête tout. Donc moi-même, si on est t'a posé une question pour dire ça qu'a passé là, est-ce que c'est pour bonheur département la Tibonite ou bien pour malheur d'abdou tout carrément c'est pour malheur département parce que nèg bandi a crasé brisé, nèg a metté de l'eau dans gemoun depuis qui l'en t'a capable dit la Tibonite habitants yo réussi fonctionner, habitants yo capable faire jardin yo. Mais c'est tellement gain exaction qui a passé dans le département la Tibonite, surtout pas bon côté gang ça vient. Bagay yo tris en pile et nous pensons li le temps pour autorité font bagay. Faut que nous fait qui choy parce que ça qui a passé là, c'était chargé oui. Et m'te expliquer nous à travers une série de émissions. Nèg ça vient ça yo, c'est de criminels endurcis. Songez me dit non, l'autre bois là gen mal, gen bien mal. Mal là capable coalition, mais bien mal là c'est ça vient. Parce que nèg ça yo même yo commettent plus crime. Pas oublier ou même qui gen problème banak endurance, c'est évident pour capable faire clic là dans premier message qui épinglé dans émission si là, ou tomber sur site machin ban nan laisse capable acheter produit si là. Pas oublier tout. Produit ça li fait avec base naturelle. Li pas gen aucun impact la fait sur santé ou capable consommer li sans problème. Pour toute information 561 287 15 09. Machin ban c'est pi bon solution pour moun qui gen problème ban ak endurance. Vite l'homme lever tête li. Après plusieurs montées descendre, après plusieurs annonces la police qui li même a pull up dans base vite l'homme, eh bien gagné attaque qui fait là. Nouvelle attaque membre gang crasé barrière dirigé par vite l'homme innocent contre quartier résidentiel Vivi Michel. Il était 6h du matin le 29 mai 2025. Les bandits ont lancé un assaut contre quartier Sila via Tabar 70. La police aidée par groupe résistance dans zone nan a affronté malfrats sa yo et empêché yo pour capable poter bourré. C'est même tentative vite l'homme qui visait prendre contrôle Vivi Michel qui résistait. Eh bien c'est comme ça parce que nèg yo dit tête yo écoutez si la police a pas attaqué nous tous les jours nous capable arriver dans moment côté que nous tomber. Et sinon même tout pendant la police a attaqué nous a attaquer en même temps tout, eh bien, nous sommes capables de dire, bataille là paraît un petit genre difficile pour la police parce que dans le dernier moment, ça yo, c'est la police qui les même a fait monter descendre. Mais écoutez, par le fait que le chef, c'est-à-dire le numéro 1, qui c'est vite l'homme innocent, li gon fait un point être là, eh bien, nous sommes capables de dire, est-ce que Bazali paraît vulnérable? Est-ce que Vilte l'homme les mêmes l'été qu'on a gommé souvent? Bon, ça c'est la grande question. Mais écoutez, nous pensons que dans le dernier moment, ça y là, si la police déterminée, il y a des bagages qui sont capables de faire. Et dans le jour qui vient là, avec le dossier Eric Prince-Lan, nous pensons que il y a pile parole qui peut parler. Et il y a pile bagages qui sous route pour ta fête et qui arrive fait tout. Et si il y a une détermination, eh bien, dossier insécurité a, dans 30 jours, il est capable de gagner une solution. Mais écoutez, nous sommes capables de gagner une solution. Mais par la suite, impact yo, yo capable de coûter nous très cher tout. Mais c'est ça pour qu'on ait. Dans ça peuple haïtien là,
li obligé dit tête li, quel que soit ça k'ap vini comme conséquence, li prêt pour li parce que bandi yo même yo crasé brisé trop. Comprenez bien oui, même les son bon pays ya oui, on l'autre nation t'apprend pour bailler sécurité, peuple haïtien a d'accord. Nous pral fort tande là Kémi Séba. Li même li rentré dans le pays d'Haïti par cap haïtien. Alors, sou pa konn qui est-ce qui Kémi Séba? Kémi Séba son moun k'ap mené en bataille pour moun qui pi mal yo, pour nation. Gros nation yo a piétiner. Par exemple, l'on prend l'Occident. L'Occident, c'est n'ta capable dire un concept qui dit que eh bien, mes pays sa yo qui fait partie gros bout de ton pays et puis mission yo c'est n'ta capable dire isoler ti pays yo. Fait yo pas utile tête yo par exemple, Haïti lui même li subi n'ta capable dire philosophie occident parce que philosophie yo c'est minimiser ti pays yo, isoler ti pays yo, mettre ti pays yo en crise et au final rendre yo vulnérable pour yo pas capable sortir tête yo côté yo ya. Exemple en fait pour un pile pays dans le monde là. Nous même là qui en Haïti c'est sous ça n'a vivre. Kounya Kémi Séba c'est un panafricaniste. Concept plan c'est panafricanisme. C'est deux monde qui goumé là, nous capable dire pour tout pays noir yo, commençant par le continent africain pour yo lever tête yo, pour yo garder on série de gros nations, moun qui considérer tête yo comme gros nation. Nous ça qui passé là dans Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Donc ces genre de bataille ça yo l'a mené, yon manière pour capable caléger population qui en souffrance. Eh bien, li te dans pays d'Haïti, li parler sous cause Haïti a, nous pourrons le permettre autant de qui ça Kémi Séba dit. Je suis dans la diaspora et le centre de gravité du monde noir dans sa globalité. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple. Pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de population aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Donc, lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contactée, sollicitée pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, entre 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire. En partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je n'ai pas donné toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui et que ce soit sur le terrain politique, social, nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République noire. C'est un honneur pour nous d'être ici. C'est une terre symbole. Tous les panafricanistes, lorsqu'ils veulent se remémorer ce que signifie la transcendance, le dépassement et la foi en notre peuple, ils se rendent à Haïti. Voilà les raisons de notre présence ici. Vous voyez Haïti dans quelle situation actuellement, donc politique. Dès que vous arrivez ici, que constatez-vous, avec quel sentiment vous êtes ici? Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Mais je pense que nous sommes à un cycle qui paraît comme étant chaotique, mais le chaos souvent est ce qui précède la lumière et la levée de la lumière, la levée du soleil. C'est à l'aube des épreuves les plus difficiles que surgissent bien souvent la lumière de la conscience, de l'élévation, de la construction. Selon vous, il y a un espoir pour Haïti? Il y a un espoir pour Haïti. Il y a un espoir pour Haïti. On dit toujours que c'est après les nuits les plus sombres que viennent les lumières les plus pures. Donc il faut être en paix sur ce terrain-là et avoir foi en nous. Et je dis nous, on le dit nous, je parle d'Haïti et de tous ceux qui sont attachés au pays. C'est pas votre première fois en Haïti, mais la dernière fois que vous étiez ici, c'était comment? Et aujourd'hui, vous voyez ça comment? La dernière fois, Haïti déjà était dans une situation un petit peu compliquée. Et là, ça s'est empiré. Mais, vous savez, il y a ce que les gens disent pour qu'Haïti soit complètement paralysé, diabolisé Haïti, et puis il y a la réalité.
sommes dans une situation compliquée, c'est une réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans le puits, parce que certains essayent d'y prendre de l'eau. Un message pour la jeunesse haïtienne et pour tout partout en Haïti. Qui croient en eux, que tous les jeunes hommes et femmes croient en eux. Je leur rappelle que Haïti est une espérance pour des millions et des millions et des millions de Noirs de par le monde et qu'ils ne baissent pas les bras. Nous sommes ici pour rappeler au peuple haïtien que la guerre ne doit pas être faite entre Haïtiens. Le combat doit être mené contre ceux qui veulent mettre à terre Haïti. Ceux qui veulent mettre à terre Haïti, on va les identifier. La dernière question, ça veut dire que vous avez fait environ 48 heures, de faire passer dans plusieurs pays. Mais quelle raison exactement? Parce que vous savez, quand un Noir est un Noir rebelle, certains pays qui aiment voir les Noirs à genoux n'autorisent pas à ces Noirs rebelles de pouvoir traverser leur territoire. J'aurais pu faire comme d'autres qui sont partis simplement depuis Paris, puis après qui ont peut-être fait une petite escale aux États-Unis, puis après au Canada, qui sont arrivés ici. Nous, on a dû contourner ces pays, parce que de par le combat panafricaniste que nous menons, nous ne sommes pas forcément appréciés par les pays qui mettent à genoux Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un détour, un très grand détour, entre 48 et 72 heures, mais nous sommes arrivés, et c'est en réalité le plus Vous n'êtes important. pas peur de venir en Haïti malgré la situation? On n'a pas peur. On est là pour le combat. Et ici, au Cap Haïtien, on ira sans doute après ailleurs, à Haïti. Les jours qui vont suivre vont être des jours de réflexion, d'action et de beaucoup de compréhension pour notre population. Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Bataille ça, nous avons l'impression qu'il est capable de prendre un petit temps, oui. Mais tôt ou tard, j'ai population à la calé. Et n'a situé, nous n'a dit tête non, écoutez, on peut faire quelque chose. Et nous capables. Gon cause qu'a parlé là dans la République. C'est un texte qui c'est avant projet de loi, nouvelle constitution. Et nous même nous avons cherché des experts pour nous capables de dire qui ça dossier ça y est au juste et qui avantage et inconvénient. Parce que tout texte de loi, toute proposition de loi ou projet de loi, lié avantage et inconvénient tout. Toute mesure qui t'a dû entrer en application, lié avantage et inconvénient en même temps. Qui avantage avant projet de loi nouvelle constitution, hein? Qui inconvénient tout li gagné, en tout cas. Déjà ça suscité en pile réaction par bon côté certains leaders politiques, par bon côté classe politique là. Il y a des gens qui disent oui, on peut avancer. Mais il y a un pilote qui dit non, nous entrons dans la logique adelante. En tout cas, nous avons pour nous chercher qu'on est plus sous avant-projet nouvelle constitution et nous allons contacter des experts en la matière et nous-mêmes tout, nous allons venir avec des positions de monde qui dit est-ce que c'est bon pour nous, est-ce que c'est pas bon pour nous. C'est dans ce sens que ça nous va permettre de donner Jerry Tardieu, lui-même qui c'est un monde qui travaille dans la législature qui saute passé sous avant-projet nouvelle constitution. Est-ce que c'est même dossier ça? Ou bien c'est un lot avant-projet nouvelle constitution élaboré par équipe qui l'a? Bon, effectivement, j'ai pris connaissance du texte rendu public par le comité de pilotage de la conférence nationale. Et je crois que sur l'ensemble, ils ont respecté les libertés fondamentales, les droits acquis. Et dans l'ensemble aussi, il y a certaines avancées. Et ils ont tenu compte de beaucoup des recommandations et qui ont été faites par les secteurs organisés de la vie nationale que nous avons rencontrés pendant 3 mois. Cependant, il y a un gros problème avec ce texte. Et le problème, ça, c'est l'intronisation d'un élément qui vient rendre le système politique là, système administratif là, est extrêmement compliqué. On a parlé de départements, côté que on prévoit que il y a 10 gouverneurs qui pourraient gouverner 10 départements, et chaque département a une autonomie financière et comptable, et le papier pour nous rendre compte à pouvoir central. Et à partir de ce moment, nous pensons que nous avons un problème, et nous dit que pas de aucun dans le secteur que nous avons rencontré qui a proposé formule ça, et nous dit que formule ça la mettre abcès sous clou.
la mettre sous clou parce que, en fait, objectif en révision constitutionnelle, dans le pays d'Haïti, je vous dis, son façon pour nous rendre structure plus souple, son façon pour nous rendre le pays plus facilement gouvernable, son façon pour éliminer des paliers administratifs qui rendent la gouvernance du pays d'Haïti difficile. Malheureusement, disposition ça pour avoir plusieurs problèmes. D'abord, nous pensons que pour un pays comme Haïti, la formule fédérale n'est pas de mise. En fait, nous pensons qu'un État fédéral ou bien une approche fédérale est faite pour des pays qui ont des vastes étendues de terre, des pays qui géographiquement très très grands, comme le Canada, comme le Brésil, comme les États-Unis, ou bien capable de faire tout pour des pays, même si au petit, comme la Suisse, mais il y a une tradition démocratique, il y a un certain développement économique, il y a des institutions qui sont solides, et malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti. Imaginez combien de départements pauvres que nous gagnons, et il faut nous faire attention tout parce que dans l'ADN et dans la coutume, et nous connaissons en Haïti, politique sont qui fait dans une grande brutalité. On nous prend par exemple un scénario côté département, gouverner un département a sorti un parti politique qui est différent de président de la République là. Et que le président de la République là, t'as caché derrière le fait que le département ça a toute autonomie et pour le pas bal moyen et pour les services de base de l'État. On a parlé d'électricité, on a parlé de route, on a parlé de l'école, on a parlé de santé. Donc, en fait, vous imaginez ça veut dire. Oh, département, yo pas gagné moyen pour gagner. Subsister de par eux-mêmes. De par eux-mêmes. Donc, imaginez ça capable de poser un pile problème. Pas même rentrer dans l'idée que un jour gagner des départements qui t'a envie de faire sécession. M'a invité tous les téléspectateurs capteurs de Metro News pour faire une expérience. Yo bras sur Google ou bien yo bras sur YouTube, y a velléité sécessionniste dans le monde, ou bien sécession dans le monde. Et on voit que un ensemble de pays, et des pays très avancés, qui ont fait face avec des problèmes de ce genre. On a parlé de la France, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne. Un pays tel que la Belgique, la Flandre, à n'importe quel moment, il doit venir indépendant. Là, au Canada, avec l'Alberta, nous changeons ça qui est passé au Québec. Donc, nous pas saisir qu'en Haïti, nous avons une situation dans 10, dans 15, dans 20 ans. Si toutefois, le système s'est arrêté, côté qu'on a joint un gouverneur tout puissant qui lui-même gagne velléité pour le dire la montée de la peau parle, la des frontières parle, la venu parle et puis département là son département qui est autonome. Nous pas ça. Nous avons aimé qu'en Haïti c'est un état unitaire mais c'est un état qui est au service de la nation. Donc nous-mêmes nous dit que gon danger là et comme son débat et que initié nous-mêmes nous pensons que nous sommes les mieux placés puisque c'est nous-mêmes qui t'ai rencontré avec le secteur vie national là pour nous dire attention formule fédérale ça c'est pas lui-même qui a demandé. Alors, M. Tordio parlait de un élément qui est extrêmement important dans la proposition de texte qui c'est forme de gouvernance et où fait nous part clairement de position. Mais il y a d'autres éléments également qui soulevaient un pile débat, notamment si on prend par exemple l'âge Jokounia, un président qui a été élu à 30 ans, ministre à 25 ans, qui position, et notamment qui position partie en avant, puisque vous avez consulté secteurs, qui ça secteurs dit sur l'autre élément ça? Bon, nous pensons effectivement que nous-mêmes en avant, nous avons une politique tournée vers la jeunesse, mais il faut qu'il n'y ait pas un aspect démagogique là-dedans tout. Parce qu'à 21 ans, et qui expérience de vie, et qu'un jeune capable de gagner pour occuper des fonctions extrêmement importantes, nous dit qu'il faut faire très attention tout. Et parce que mettez jeunesse là en avant, pas veut dire mettez dans des responsabilités côté que le peut ni maturité ni capacité pour les remplir et rôle ça. Donc ça c'est son premier bagage. Ensuite nous sommes capables de dire sous question nationalité à tout nous avons qu'à sauter parce que nous-mêmes tout secteur que nous avons rencontré qui ça te dit nous. Yo te dit nous que faut gagner une grande catégorie d'haïtiens. Si nous avons intégré, faut que nous considérer que gagne des haïtiens. Il y a qu'à vivre l'autre bord, il y a qu'à vivre ici. Alors que, malheureusement, avant-projet de nouvelle constitution, ça, il prévoit que il y a toujours deux catégories d'haïtiens. Les catégories d'haïtiens et les catégories d'haïtiens d'origine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes droits. Et on a rappelé pour les téléspectateurs que haïtien, c'est être né de père ou de mère haïtien. Et être haïtien d'origine, c'est être né de père ou de mère haïtien, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtien.
et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité à la naissance. Lorsqu'on est journée aujourd'hui, le concept de renonciation à la nationalité est encore flou. Donc, disposition, ça vient très flou. Donc, et même si on a l'article 13 qui prévoit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs, mais dès lors qu'on quitte qu'on a deux catégories d'Haïtiens avec flou ça, et nous pensons que le problème. Nous pensons qu'il était très simplement dit que y a une grande catégorie d'Haïtiens qui ont droit et qui ont les mêmes droits et qui ont les mêmes devoirs, sauf que peut-être que pour certaines positions, on a mis des balises et des conditions. Donc alors, ça, ce sont des interrogations que nous avons, et plus que des interrogations, et ce sont des dispositions qui, si elles ne changent pas, ne vont pas améliorer la Constitution dans le sens du progrès, de la modernité, de l'avancement. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme sur ces aspects-là. Bien entendu, il y a aussi quelques recommandations qui ont été faites et qui ont été prises en compte par les experts du comité de pilotage qui ont rédigé cette Constitution. Je veux parler principalement du fait que la majorité des secteurs voulaient qu'il y ait un système où le Premier ministre ne passe pas par les fourches codines du Parlement dans une étape de ratification qui est souvent sujette à, je dirais, des opérations et de corruption, même, je dirais, des marchandages où certains parlementaires, contre leur vote, exigeraient, négociaient des postes pour leurs partis politiques, pour leurs familles, pour leurs amis, et qui souvent n'avaient peut-être pas les capacités pour occuper certaines fonctions, ce qui, et je dirais, handicapait aussi beaucoup l'État. Donc, là, il y a un président qui est chef de l'État et chef de gouvernement. C'est une formule qu'ils ont adoptée. Il y a un premier ministre qui est choisi parmi les ministres et qui fait office de premier assistant au président. Il y a aussi les mandats de 5 ans qu'ils ont respectés. Il y a 2 ou 3 autres dispositions qui ont été prises en compte. On peut toujours en parler, mais je sais que le temps nous est compté. Cependant, nous avons 2 problèmes majeurs, celui de l'intégration de la diaspora et celui de l'intronisation d'un système fédéral qui ne convient pas pour Haïti et qui va causer beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Vous avez évoqué la question de progrès. Lorsqu'on sait que une raison principale qui fait aujourd'hui un travail sur texte, c'est pour combler lacune ou bien corriger erreur que la Constitution de 1987 l'a ligue. Est-ce que vous avez l'impression que texte avant projet nouvelle Constitution, ça a réellement comblé lacune ça yo? Bon, il y a probablement quelques corrections qui potées, mais sur l'ensemble du texte, et ça nous a appris des bagages fondamentales, nous pensons que nous sommes déçus. Nous sommes parlé de l'État fédéral là. Là, nous dénonçons ces questions de l'État fédéral là, c'est parce que besoin de révision constitutionnelle, ça a été chita sous nécessité pour gouvernance plus facile. Ça veut dire pour que l'État fonctionne plus bien, pour gagner moins et l'odeur administrative. Donc, on vient ajouter et pallier ça, il vient bailler problème. Et si nous avons révisé la Constitution pour nous faire là, pour nous faire des bagailles, et qu'un peu le monde a demandé, la question de l'intégration de la diaspora, il faut considérer que pas de catégories d'Haïtiens, donc pour tout intégrer Haïtiens. Donc, nous pensons que là, on manque mener l'autre bagaille tout. Et il y a peut-être des articles qui ont causé problème dans la vie politique. Nous sommes jetés comme un fameux article 134.1 et l'autre 134.2 qui fait un pile débat sur question fin mandat ancien président Jovenel Moïse. Il était même genre. Nous pensons que le secteur des rencontres a fait des propositions très claires. Et il y a ensemble de monde, pour ne pas dire totalité, secteur des rencontres avec partis politiques, qui voulaient que nous diviser le conseil électoral là en 2 parties, parce que le conseil électoral là, aujourd'hui, il est jugé parti. Donc l'idée, c'est que nous avons quitté le conseil électoral là, ça, nous avons demandé, c'est quitter le conseil électoral là pour organiser l'élection, et puis le gain des contestations, candidats qui lésés, sont capables même d'aller devant l'autre juridiction, ou l'autre entité, pour demander justice. Ça n'a pas fait. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, tout, puis le secteur que nous avons rencontré, demandé scindé l'an 2. Donc nous pensons que tout ça aujourd'hui, c'est des bagailles qui étaient doués en dedans et révision constitutionnelle là, en dedans avant-projet texte constitutionnel là qui pas là. Et nous avons souhaité que, encore une fois, que les gens qui attendent, les responsables préposés à cet effet, prennent note que ce sont des demandes qui ont émané des secteurs et qui sont des demandes majoritaires et que prennent des dispositions pour corriger ça pour corriger et ajouter ça pour ajouter
et pour que le processus a continué et que les mène nous vers une constitution et qui est adaptée aux défis d'aujourd'hui et aux défis de demain. Alors, comme dernière question, puisque nous allons mettre fin à cette interview, est-ce qu'il y a des recommandations avant que nous allions vers le processus référendaire là? Bon, il y a un débat qui l'ouvrit et moi, je souhaité que tout le monde réagisse avec un peu de sérénité et sans passion. C'est pas jouer, c'est pas un exercice personnel ni politique, c'est un exercice patriotique et national. Donc, nous souhaitons tout que les gens qui préposent à cet effet, donc, en d'autres termes, le comité de pilotage, t'as lui-même plutôt dans posture pour le tendre, pour le coûter. C'est pas pour le fâcher si on dit un bagage et qui passe ça. Nous-mêmes, nous disons, l'argent lié à là, il y a des bagages qui peuvent corriger. Si on ne va pas corriger, on va combattre. Et avant projet ça, si on corrige que l'aller dans ce sens, nous avons réévaluer, position. Et donc, ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, il ne faut pas oublier tout qu'un exercice de révision constitutionnelle ou bien d'écriture de nouvelles constitutions, il n'est pas fait en vase clos. Il y a un environnement. Il faut que les conditions sécuritaires soient adéquates, de telle sorte que lorsque tu as gagné un texte qui joue un minimum, qui a un consensus national suffisant pour le tavaler vers un vote référendaire. Aujourd'hui, à qui ça nous remarque, c'est que ces bandits qui valent le terrain, c'est que bon, les conditions n'ont pas réuni pour un vote référendaire. Et ça nous capable de dire, c'est que ça nous est proposé depuis janvier 2025, on a répété encore, pour que l'exercice ça, il y ait plus participation, plus transparence, et que le peuple a approprié le processus là. Nous recommandons la mise en place d'une assemblée constituante, côté que le débat a fait publiquement, côté que tout le monde dans tout pays a attendu qui ça cap dit sur article X, article Y, et qui argument pour et qui argument contre, et puis en bout de ligne, exercice démocratique, ça va bénéficier Haïti à l'avenir. Parce que si on a légiféré, si on a parlé de constitution, on a parlé d'abord d'un exercice inclusif, participatif, transparent, et qui prépare l'avenir sur les 50 et 100 prochaines années. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner et d'activer la clochette de notification.